8 étapes pour réussir son achat immobilier au Mexique. C'est parti, on commence directement. Pourquoi investir dans l'immobilier au Mexique? Alors c'est peut-être quand même la première question à laquelle il faut répondre. On va répondre rapidement car j'ai énormément de vidéos qui concernent ce sujet. Ce qu'il faut rappeler, c'est tout simplement déjà un coût d'achat relativement abordable pour une économie en pleine croissance et en plein développement. Au-delà de ça, c'est quand même déjà un pays très avancé, c'est un pays déjà très riche, le Mexique. Donc c'est une énorme opportunité pour se positionner aujourd'hui sur le Mexique. Par ailleurs, le marché immobilier mexicain offre des opportunités d'investissement uniques avec des retours sur investissement que vous ne trouverez probablement pas dans le pays où vous êtes actuellement. Ensuite, si on se positionne sur la demande locative, qui est aussi une composante majeure au moment d'investir dans l'immobilier au Mexique, eh bien, que ce soit en investissement pour de la location long terme ou court terme, les opportunités sont là. Saviez-vous que le Mexique est l'un des pays les plus recherchés sur la plateforme Airbnb? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement l'attractivité des visiteurs du monde entier pour ce pays, d'Amérique latine et aussi d'Amérique du Nord. Point numéro 2, les étapes du processus d'achat immobilier au Mexique, ça c'est très important. Étape numéro 1, trouver un partenaire de confiance, c'est-à-dire un agent immobilier de confiance. Je le répète souvent, mais renseignez-vous bien quand même. Les agents immobiliers au Mexique doivent être certifiés. Étape numéro 2, choisir sa localisation et donc son budget. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Le budget va un petit peu déterminer la localisation, mais en même temps, la localisation va déterminer le budget. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières choses qu'il faut faire. Il faut vraiment vous poser et réfléchir au budget que vous êtes capable d'engager, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Étape numéro 3, qui va directement à la suite de l'étape numéro 2, c'est la question du financement. Alors, la majorité des gens pensent que le financement au Mexique est impossible pour un étranger, ce qui est faux, d'accord? Par exemple, les Canadiens, moi je le sais, j'ai des brokers qui travaillent comme ça, les Canadiens avec des sources de revenus du Canada peuvent obtenir du financement au Mexique. Aujourd'hui, c'est possible. Il suffit tout simplement de travailler avec les bonnes personnes, d'avoir un peu les contacts et surtout les brokers pour trouver les banques qui sont capables de financer ce genre de profil. Étape numéro 4, toutes les formalités administratives qui sont très importantes quand on est étranger. En préambule, déjà, les propriétaires sont très protégés au Mexique. Donc, il y a une certaine sécurité juridique. Il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de formalités que sont soumis tout simplement les étrangers. Ces formalités-là, c'est quelque chose de très basique, c'est un permis, ça peut être un fideikommisso si vous êtes en zone restreinte. Voilà, c'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter, au contraire, c'est pour votre protection, d'accord? Troisième point, quel type de bien immobilier il faut acheter? La réponse à cette question, c'est pas vraiment possible de vous la donner en vidéo, ça va dépendre de chaque profil, ça va dépendre de chaque situation et de chaque objectif. Peut-être que vous êtes un pur investisseur qui veut placer de l'argent, qui va probablement peut-être rarement venir au Mexique. Peut-être que vous êtes amoureux du Mexique, vous souhaitez venir au Mexique et vous allez probablement acheter votre résidence principale ici au Mexique. Ou alors, vous préparez votre retraite et donc vous envisagez d'investir dès aujourd'hui pour pouvoir profiter de la propriété plus tard. Les biens immobiliers au Mexique sont divers, mais il y a globalement 3 classes d'actifs, le terrain, l'appartement et la maison. Dans chacun de ces classes d'actifs, il y a des avantages et des inconvénients. Si on prend l'exemple du terrain, c'est un investissement extrêmement passif. C'est un investissement qui peut faire fructifier votre capital de manière passive et ça peut être aussi un bon moyen pour pouvoir faire votre maison un petit peu à votre goût. Ensuite, il y a l'achat d'appartements et de maisons et là, encore d'innombrables manières d'acheter l'appartement ou la maison. Quatrième point, les régions les plus attractives au Mexique. Alors là, c'est pareil, il faudrait une vidéo complète pour en parler. Moi, je vais vous parler de 2 régions que je connais particulièrement et qui, d'après moi, sont des régions à forte opportunité. La région de Querétaro où je me trouve actuellement, je vous invite à aller voir autour de ma tête une vidéo pourquoi Querétaro peut être une opportunité. Mais globalement, Querétaro constitue aujourd'hui une espèce de point central industriel pour le pays, pour le Mexique, ce qui crée énormément d'opportunités. Et puis ensuite, la deuxième deuxième région que moi j'ai envie d'aborder, c'est quand même la péninsule du Yucatan. La péninsule du Yucatan et surtout sa côte du Yucatan, voilà, qui reste encore une côte d'après moi avec beaucoup d'opportunités. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a énormément de villes à proximité de la plage qui sont en train d'exploser. Et donc tout ça, évidemment, ça crée beaucoup d'attractivité. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être menés. Point numéro 5, les aspects légaux et administratifs de l'achat immobilier au Mexique. Alors ça, c'est vraiment très important puisqu'en tant qu'étranger, il y a un certain nombre de problématiques liées à l'achat immobilier. Alors c'est des problématiques
très simple à résoudre, mais en tout cas, c'est des étapes supplémentaires qu'on a par rapport à des Mexicains. Alors, ce que je dois aborder, bien évidemment, c'est déjà la zone restreinte. Ce qu'on appelle la zone restreinte qui correspond à la bande à 50 km des côtes ou à 100 km de la frontière. Alors, beaucoup de fausses idées sur cette zone restreinte. Alors, c'est pas du tout une zone restreinte où les étrangers ne peuvent pas investir, mais globalement, pour faire simple, c'est tout simplement une formalité supplémentaire que vous allez devoir faire. En général, ce qui se passe, c'est que vous devez passer par ce qu'on appelle un fideicomiso, ce qui correspond un petit peu au trust. Vous jouissez pleinement de la propriété, d'accord? Il n'y a aucune limite, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez construire ce que vous voulez. Les seules limites, c'est bien évidemment, si vous êtes dans ce qu'on appelle un fraccionamiento, vous allez avoir un régimen de condominio, d'accord? Et donc là, vous allez avoir des règles spécifiques à cette résidence, vous allez avoir des règles liées à la municipalité éventuellement, mais en tout cas, votre droit en tant que propriétaire sera le même qu'un Mexicain. Ensuite vient évidemment tout l'aspect fiscalité, taxes et impôts. Alors là, vous allez avoir un certain nombre de taxes, notamment à l'achat du bien immobilier. C'est quelque chose qui sera compris dans les frais de notaire, d'accord? Mais si vous voulez un petit peu rentrer dans le détail des frais de notaire, en général à l'intérieur il se trouve un certain nombre de taxes et d'impôts. Et puis ensuite l'impôt emblématique de l'achat immobilier, c'est évidemment la taxe foncière qu'on appelle ici le prédial. Et donc là ça va être en fonction de la valeur cadastrale. Point numéro 6, les coûts liés à l'achat immobilier au Mexique, d'accord? Donc il y a le coût lié à la propriété, donc la valeur de la propriété, puis il y a tout un tas de charges qui s'agrègent autour de cet achat. Donc on va pouvoir mentionner évidemment les frais de notaire, qui va inclure notamment les frais d'enregistrement pour obtenir donc le titre de propriété. Vous allez avoir tous les impôts fonciers qui vont être essentiellement le prédial. Dans tous les cas, pour bien comprendre l'achat immobilier et surtout les charges liées à l'achat immobilier, je vous mets juste ici un petit schéma pour que vous compreniez bien toutes les charges qui vont vous incomber au moment d'acheter un bien immobilier au Mexique. Point numéro 7, le financement au Mexique. Alors j'ai déjà abordé la question un peu plus tôt dans la vidéo, mais ce que je voulais préciser quand même, c'est quelque chose qui surprend pas mal de monde, c'est évidemment les taux d'intérêt, d'accord? Au Mexique, vous avez certes beaucoup de rentabilité, des retours sur investissement assez gros, mais en contrepartie, vous avez des taux d'intérêt plutôt élevés. En tout cas, ça c'est plutôt vrai pour les Européens en général qui sont assez choqués des taux d'intérêt ici au Mexique. C'est globalement aussi des taux d'intérêt plus élevés que ce qu'on peut trouver aux États-Unis et au Canada. Mais voilà, je préfère le mentionner dans cette vidéo. Ce qui se passe bien souvent, c'est que les gens n'empruntent pas sur la totalité de la valeur du bien aussi. Donc, ils vont faire un apport personnel. Mais comme je vous ai dit, les retours sur investissement derrière sont bons. Donc, voilà, ça peut être aussi un levier pour pouvoir investir dans quelque chose d'encore plus rentable. Dernier point et les risques et mes derniers conseils avant de terminer cette vidéo pour l'achat immobilier au Mexique, ce que j'ai pu constater de mon expérience personnelle. Alors si vous achetez des biens immobiliers qui ne sont pas neufs, une grosse attention doit être portée sur tout l'aspect administratif. Voilà, il faut vraiment faire vérifier que le titre de propriété est en règle, l'historique du bien, d'accord? Donc ça, c'est le travail du notaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que s'ils n'ont pas leur papier en règle? Par exemple, ils n'ont pas le titre original, ils l'ont perdu, ils l'ont jamais fait ressortir. Et par exemple, ça, évidemment, c'est juste une formalité administrative, il n'y a rien de grave. Mais au moment de conclure l'achat, si on découvre ça au dernier moment, c'est de nouveau 1, 2, 3 mois de plus. Et donc, dans l'immobilier, on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, perdre 2 ou 3 mois sur une opération, ça peut coûter beaucoup d'argent. Et donc, mon conseil ultime, c'est évidemment de vous faire accompagner par des professionnels. Bien évidemment, je vous invite à aller en description, il y a un formulaire. Avec ce formulaire, ça va me permettre un petit peu de comprendre vos objectifs au Mexique. Et puis, suite à ça, je vais pouvoir vous recontacter. En tant qu'agent immobilier certifié ici au Mexique, je vais pouvoir vous proposer différentes options en fonction de votre budget, de vos objectifs. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!